Aujourd'hui, on teste les crêpes les plus populaires de Paris sur Instagram et TikTok. Ça fait plein de vues, ça a l'air trop bon, mais est-ce que c'est une arnaque quand on goûte en vrai? J'ai choisi 4 vidéos TikTok qui m'ont donné trop envie. On va les goûter une par une et on commence tout de suite avec Galbar. C'est une crêperie qui m'a donné trop envie quand j'ai vu leur vidéo là, avec la crème dedans, la crème vanille. C'était si doux, j'avais envie de plonger dedans, voilà. Donc maintenant, on est devant, on est là pour en découdre. J'espère que ça va être bon. Là, on voit toutes les crêpes sucrées là. La citron meringuée, très belle. Franchement, je vais la prendre en date carrément. La vanille cara, par contre, ça me parle plus. Sinon, j'ai pris citron meringuée, mais je suis moins citron. Ouh, le compteur Insta. Tu vois, je vous ai dit, ils sont populaires sur Insta. On va voir ce que ça donne là. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. En vrai, c'est aussi beau que la vidéo. J'ai tellement envie de croquer dedans, c'est une dinguerie. On a vraiment la crème, le caramel qui coule là, regardez ça. 8,50 €, donc c'est quasi un bon billet de 10. J'espère que ça va valoir le coup. On y va, je vous le dis tout de suite. Honnêtement, c'est une dinguerie, mais on sent presque plus la crêpe. Tout est trop bon, c'est grave généreux à l'intérieur. Voilà la crème, voilà le caramel. Il n'y a presque pas assez de crêpes. Je pourrais vraiment me faire un masque, un masque de skincare avec ça, tellement c'est trop bon. Genre. Ils nous ont reconnus, ils veulent nous offrir une petite citronnade. On y va, hein, let's go. La vie d'artiste, moi j'adore. Parfait. Du coup, il y a quoi dans la citronnade? Du citron, de l'eau et du sucre. Génial, on la teste direct. Hein. En vrai, je suis pas si citronnade que ça, mais on va voir si elle est trop acide. Pas trop de citron, bien dosé. Même ça, ils ont réussi, je like. Quand tu grailles une crêpe à la cuillère, c'est que c'est bien généreux. Même à l'intérieur. Hein. Franchement, ils ont bien blindé. Il y a encore des noisettes au fond. Par contre, on va voir si celle d'après met la barre plus haute. Et l'adresse s'appelle Comptoir Harajuku. Le nom est inspiré d'un quartier à Tokyo. Et pour la petite anecdote, j'ai acheté une crêpe là-bas, c'était dégueulasse. Marion Crêpe, je me suis dit vas-y, je vais tester tout, ça avait l'air trop beau là, comme en vitrine, tu sais, t'as tout ouvert et tout en résine pour bien voir, c'est dégueulasse. Donc j'étais vraiment déçu. Est-ce que ici ce sera mieux? Je pense que oui. Je viens ici exprès pour une crêpe framboise, litchi, yuzu, glace yuzu et tout. Dans la vidéo, le gars qui mange la crêpe, on dirait qu'il est pris en otage. Donc on va faire un truc, si tu es oppressé dans la prochaine vidéo, main t-shirt rouge, on viendra te chercher, t'inquiète. Allez, je trouve que c'est un des meilleurs atouts marketing de montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur quoi. Ça là, les ramounés, il y en a partout au Japon. Ici, ça coûte 4 balles. Regarde ça, 4 €. Je vais prendre la Harajuku, s'il vous plaît. Ouais, la spéciale. Vous avez ouvert quand? Parce que j'ai l'impression que c'est... Ah, il y a 2 ans. C'est fou. Je savais même pas. Parce que au Japon, les petits magazines du Japon, il y avait ça en libre-service. Je n'ai jamais ouvert ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Je vais le garder. Regardez aussi dans les magazines pour les adresses. Il n'y a pas que TikTok. C'est celle-ci? Ah, super, merci beaucoup. Très bon. À ma gauche, il y a un chauffeur, il voit tout ce qu'on fait. Voilà. On a la crêpe, plus colorée, plus dans le thème Japon, tout ça. Très belle. Est-ce que ça va être bon? On va voir. Elle me donne moins faim que Galbar. Tu vois. Parce que là, celle-ci, tu vois, t'as des chamallows, t'as des... Je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est du sucre. C'est quoi? Hop, ça dans la bouche. C'est du chocolat. En gros, celle-ci, c'est plus une crêpe fantaisie qu'une vraie bonne crêpe avec des produits de ouf. Mais ça peut faire le taf. Hein. 10 €, on y va. Comment je fais? Oh putain, la miniature. J'ai pas osé te le dire parce que je me suis dit, genre, est-ce qu'il avait déjà fait ou pas? Coupe-moi vraiment. Riwan qui me suit sur un mois là. Il me suit sur un mois, il est en stage avec moi. Qu'est-ce que t'en penses là, en un mot, de ce stage? En un mot. Hein. Ryan, il est hyper tortionnaire. Ouah, j'ai dit un mot. Pas ça, Zinedine. Oh non. En plus, putain, la crêpe d'avant, je me suis dit, j'ai réussi à pas me tâcher, bah voilà. J'ai envie de... Allez, on arrête la vidéo. On prend la framboise, on prend le... Alors déjà, il y a un truc très agréable, c'est la fraîcheur de la glace et des fruits. Elle a l'air quand même beaucoup plus simple, plus facile à manger en été pour un goûter et tout. Alors, tu vois, j'avais pas la vision de la glace, ça marche très très bien. On va goûter ici avec la chantilly et tout. La bouchée avec les chamallows, un peu moins d'intérêt. Mais putain, le coulis là avec la glace, incroyable. Je la mets au même niveau que celle d'avant parce que c'est un mood différent. Attends, donc là, crêpe 1, crêpe 2. On va tout faire pour pas faire la crêpe 3. Je sais pas manger les amis, je sais pas manger. Ce que vous ne voyez pas dans les contenus, c'est le moment où je dois finir la crêpe. Là, je suis à 2 sur 4, j'en peux plus là. Je le fais vraiment pour vous et surtout parce que je kiffe les crêpes, abonnez-vous. On est agréablement surpris. Franchement, celle-ci, elle marche bien. Et espérant que la crêpe d'après fasse encore mieux. Elle s'appelle Miyabi Matcha. Je suis venu exprès pour leur crêpe crème brûlée matcha. Vraiment, la pâte, elle est verte quand tu le vois dans les vidéos. C'est la mode de mettre du matcha partout. Est-ce que ça va avoir un goût vraiment différent? Est-ce que c'est que pour la hype? On va tester ça. Je suis à 2 crêpes sur 3 là, je vais exploser. C'est fou parce que c'est minuscule. Dans les vidéos, on dirait que c'est grave grand et tout, mais en fait, il n'y a qu'une salle en haut. Voilà, c'est con à dire, mais des fois, on se rend pas vraiment compte de ce que ça donne en vidéo par rapport à la vraie vie. Et là, ouais, en vrai, tu peux presque pas t'asseoir en fait. Tu prends ta crêpe à emporter et tu t'en vas. Bonjour. Je vais prendre une crêpe crème brûlée, s'il vous plaît. Merci. Ah, elle est magnifique. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Merci à toi aussi. Très beau. Mais du coup, on a la petite histoire du lieu. Ça a été lancé par un vrai japonais de 23 ans. Il s'est dit, tu sais quoi? Tous les Français font du matcha. Moi, je vais ramener le matcha de chez moi du Japon. Et je vais le mettre là, je vais le préparer. Et je vais aussi le mettre dans les crêpes. Du coup, je crois que c'est c'est même sûr, c'est la première crêpe au matcha de Paris. Donc, on est dans un moment de l'histoire.
magnifique. À l'intérieur, crème vanille, brownie, cookie et au-dessus c'est caramélisé. Ça va être très très bon je pense. 9 € la crêpe, sachant qu'elle est un peu plus petite que les autres. Ça sent de ouf le matcha. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On y va. Avec le croustillant c'est pas mal. Je cherche le matcha. En vrai c'est très léger. Vous voyez la pâte? C'est vraiment vert, c'est gorgé de matcha. C'est un fond super léger. Honnêtement, je sais pas si ça apporte quelque chose au goût, mais ça mérite d'exister. C'est une nouvelle variété de crêpes quoi. J'avais tellement testé que voilà, moi, tu me changes la recette, je vais goûter moi. Et côté crème brûlée, c'est cool. Ça me rappelle un peu Galbar. Mais là, j'ai l'impression que la crème, elle est plus légère. L'expérience est cool, mais sans plus. Je la mets en dessous des 2 premières quand même. Je retente un croc avec le brownie, le cookie et tout. Oh putain! Oh là là, la flemme. Ces tournages après, faut que j'aille au pressing en fait. Là en vrai, on est typiquement dedans. Très instagrammable, mais le goût est moins là quoi. Ouais, non, franchement, je confirme, je la mets en dessous des 2 premières. En tout cas, la crêpe d'après, elle est beaucoup moins galère à manger. Et ça s'appelle Genki. C'est un salon de thé, mais ils servent les crêpes d'une manière un peu particulière parce que c'est des gâteaux de crêpes. Donc c'est des crêpes empilées. Concrètement, moi, tu me donnes une crêpe, je suis à fond. Donc des crêpes empilées. Sur le papier, c'est mon paradis. Ça là, ça m'a l'air très très bon. Pour finir, avec tout ce que j'ai grillé là, je pense qu'un peu de fruits, genre la mangue et tout, ça peut être pas mal. Et là aussi, pareil, ils ont la méta des samples en résine et tout. Faites-le pour vos restos, faites-le, on a envie de rentrer après. Je vais vous prendre une part de gâteau 1000 crêpes à la mangue, s'il vous plaît. En vrai, j'aime bien, on sent le côté salon de thé. C'est grave, le lieu est grave décoré, accueillant. T'as envie de t'asseoir. D'ailleurs, on a vu des gens qui travaillent et tout sur leurs ordi, sur leur tablette et tout. Climatisé, ça fait plaisir. Regardez ça, on a les piles de crêpes entreposées de fruits là, c'est la mangue. Ensuite, on a de la crème et ensuite, je pense que là, c'est une gelée à la mangue. Là, on est vraiment dans Instagram, même Pinterest. Là, vraiment, tu prends la photo là. Je vais sur Pinterest, c'est sûr, ça fait des vues. C'est quoi? Ça fait des épingles? Je sais pas ce qu'on dit. On y va, là, c'est vraiment satisfaisant. On va couper toutes les couches. Oh là là, magnifique. C'est bon, c'est la table qui est tachée, c'est pas moi. Dernière crêpe de la vidéo, je suis ému un peu. C'est trop bon. Je regoute. Ça, c'est une vraie découverte. Ah ouais, c'est trop bon. Et les fruits sont super frais, bien goûtus. La crêpe en dessous, ça rajoute la texture vraiment propre à la crêpe. C'est trop bon. Juste, on sort quand même du format classique de la crêpe, donc tu croques pas vraiment dans une pâte à crêpe. C'est vraiment un truc à tester, genre. Donc du coup, c'était moins cher aussi que toutes les autres crêpes. 7,50 € du coup la part de gâteau. Honnêtement, je mets ça en top 1. Même j'ai mangé 3 crêpes avant, là, j'ai galéré à terminer celle d'avant. Le matcha, il alourdit grave la pâte à crêpe. Ça, je peux grave le finir normal. Déjà, c'est tout ce que j'attendais du stage de Brian, c'est goûter des trucs. J'ai postulé là-bas uniquement pour ça. Tu sais qu'en plus il y a de la chantilly là-dedans à moitié. Je suis pas très chantilly à la base, ça passe trop bien. Genre tu sais tout se cale bien, tout est bien ordonné et tout. C'est vraiment très très bon. Et toi qui viens de Bretagne, qu'est-ce que tu penses des prix de Paris là, de tout ce que j'ai acheté pour l'instant? En termes de crêpes, après nous on n'a pas trop ça en Bretagne, c'est les grosses crêpes comme ça et tout. Franchement pour des crêpes, les mecs je vous jure ils sont des marches dans le cul. Je vous ai jamais montré Léa qui cadre toutes les vidéos. Soyons honnêtes, soyons francs. Parce que j'avoue que moi c'est très visuel, je me dis bon. Donnez-moi plus, donnez-moi plus. C'est délicieux, c'est très très bon. Le fruit très frais, pas le fruit où tu te dis mais il est surgelé, il est dégueulasse. Très très bon. J'avais prévenu. Voilà. Question bonus, d'après vous, combien y a-t-il de crêperies à Paris? 3, 2, 1, il y en a environ 200. Ça fait beaucoup à faire. Hein. Putain. Ok, petit classement. Donc en 1, je mets Genki, c'était trop bon. Ah oui, en 2, je mets Galbar. En 3, comptoir Harajuku, parce que la glace et tout fruité là, ça m'a grave surpris. Et en dernier, malheureusement, le matcha, parce que je trouve que ça marche pas. C'est plus beau que bon. Voilà, faut le dire. Moi, vraiment là, je vais mourir. Je vais transpirer de la vanille, de la crème vanille. Mais c'était pour le bien de la communauté. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, si tu veux me voir manger des crêpes pendant 24 heures, clique ici sur cette vidéo. Tu seras servi.